Bonjour, j'espère que tu vas bien, très bien même. De mon côté, eh bien c'est une belle journée aujourd'hui. J'ai déjà fait pas mal de choses que j'ai à faire pour mon activité professionnelle, comme rédiger une newsletter, prendre des calls, remplir des tableaux Excel. Et là, on est entre midi et deux, et j'ai envie de faire une pause rangement de placard, puisque ça fait des mois que je te dis que je dois refaire un tri de mon placard. Donc là, le jour est venu et je vais le faire avec toi. Donc il faut que je trouve un moyen de poser ma caméra, enfin mon téléphone, quelque part pour pouvoir te montrer. Mais voilà, j'ai sorti 90% de mes vêtements du placard puisque je n'ai pas sorti les robes. Donc je vais les trier, voir ce que je garde, ce que je ne garde pas pour continuer dans ma démarche minimaliste. Et bah de ton côté, j'espère que cette vidéo pourra te donner des idées. Sur ce, on va chercher un endroit où t'installer. Voilà, peut-être ici. Donc là, tu es dans mon placard en fait. Et on va voir si ça marche. C'est pas si mal, hein. La luminosité, forcément, c'est pas génial, mais c'est pas si mal. Alors là, comme tu peux le voir, il y a pas mal de bazar sur mon lit puisque j'ai sorti les boîtes avec mes vêtements. Alors tu peux pas tout voir évidemment, mais bon, c'est un peu difficile de tout faire en même temps. Je suis désolée du coup si la vidéo est un petit peu sombre. Donc j'ai plusieurs boîtes. J'ai une boîte avec mes bas, donc mes pantalons essentiellement. Une boîte avec mes hauts, essentiellement mes t-shirts, et puis quelques chemises. Une boîte avec les affaires de yoga, puisque c'est pour moi une catégorie à part entière, puisque je donne des cours de yoga tous les jours. Donc si tu veux, la plupart du temps, je suis en legging et t-shirt, même si aujourd'hui, bizarrement, tu vois, hop, là je suis en chemise et en jean, puisque je donne des cours, mais plus tard dans la journée, donc je me changerai au moment de partir, et comme ça je suis en civil, tu vois, j'ai l'impression d'être vraiment habillée, donc c'est pas mal. Et puis j'ai une dernière boîte avec d'un côté les gilets et de l'autre les pyjamas. Bon, il trouvait que j'avais une boîte qui me restait en termes de place, donc du coup j'ai gilets et pyjamas. Donc je vais commencer par les bas. Alors les bas, dans les bas, donc... Alors il n'y a pas tous mes vêtements puisque j'ai une partie de mes vêtements qui sont au sale, donc ceux-là ne sont pas rangés forcément, ils vont être lavés. D'ailleurs, j'ai fait une machine hier soir, donc en fait ils sont en train de sécher plus précisément. Mais bon, de toute façon, ceux que je viens de laver, c'est les vêtements que je porte tout le temps en ce moment et j'ai pas du tout l'intention de m'en débarrasser. Donc là, on va plutôt aller taper dans les autres. Donc ça, c'est un jean boyfriend que j'aime beaucoup. Mais j'aimerais bien le porter un petit peu moins et tu vois, le remplacer au fur et à mesure par exemple ce jean. Bon, je peux pas bien te le montrer, mais c'est un jean vintage que j'ai acheté en friperie. Un vieux 501 Levi's qui doit dater des années 80, je pense, parce qu'il est fabriqué en Europe. Et que j'aime beaucoup. J'en ai deux du même style, un noir, un bleu. C'est vrai que le jean boyfriend est un tout petit peu plus confortable, notamment quand je voyage, puisque tu vois, les Levi's... attends, je te montre, tu vois. Ces Levi's-là, ils sont plutôt assez ajustés au niveau de la taille et du bassin. Et du coup, tu vois, quand tu es en avion, en voiture, c'est un peu moins confortable. Ce qui fait que pour le moment, je garde le boyfriend. Mais voilà, à terme, j'aimerais bien le remplacer. Mon short, bon, ça, évidemment, je garde. Bon, il faut savoir que j'ai déjà fait un gros tri au printemps. Du coup, je sais pas si je vais supprimer beaucoup de vêtements. Alors, cette jupe, je l'aime bien. Tu vois, c'est une jupe longue en Q-Pro. Voilà, enfin voilà, elle a une fente. Et je l'aime beaucoup, mais je ne la porte pas assez. Donc il faut voir si je l'intègre dans ma capsule pour l'automne et si j'arrive à la porter et à en faire quelque chose d'indispensable à ma garde-robe. Et sinon, je m'en séparerai. Donc celle-là, je vais la mettre de côté pour, on va dire, la capsule d'automne. Mon beau pantalon noir. Donc j'ai un beau pantalon noir que j'ai mis d'ailleurs pour un mariage ce week-end. J'étais en pantalon à mariage. C'est un pantalon très large avec une ceinture et je l'aime énormément. Je l'ai très peu porté pour le moment parce que je l'ai acheté quand j'étais enceinte et je pouvais pas le mettre. Mais je rêvais d'un pantalon comme ça avec des jambes très larges. Il est taille haute avec des espèces de plis devant. Et du coup je l'aime beaucoup, il va être dans ma capsule d'automne. Ma jupe que j'ai portée énormément cet été. Alors pour la petite histoire, cette jupe, je pensais m'en débarrasser. À une époque, je l'avais mise dans ma pile à vendre et puis il se trouve que je ne l'ai jamais vendue par flemme de faire l'annonce. Et en fait, je l'adore. C'est une jupe en maille de marque Rodier que j'ai depuis 5 ou 6 ans. Et
Et d'une part, elle est très très confortable, elle est très stretch et en plus, je trouve qu'elle est assez flatteuse. Donc celle-là, je la garde et je vais même voir si je peux la porter en automne, même si c'est un peu printanier le bleu marine avec le blanc. Mais je vais voir si je peux la garder pour l'automne. Ma salopette noire. Est-ce que je la garde? Alors ça, c'est une grande question. Je vais la mettre dans les piles des peut-être parce que ça fait un moment que je ne la porte plus. Et je sais pas si j'ai encore envie de porter beaucoup de salopettes. Je suis pas sûre. Mon deuxième boyfriend, donc ça c'est dans les jeans que j'avais avant d'acheter mes jeans en friperie. Donc je n'avais que des jeans boyfriend à cette époque. Je sais pas si j'ai envie de le garder. Je pense qu'il faut que je garde un seul jean boyfriend. Donc il faut que je fasse un choix entre les deux. Celui que je t'ai déjà montré, celui-là. Et je ne vais garder qu'un jean boyfriend. Parce que j'ai suffisamment de jeans non boyfriend. Alors ça c'est un pantalon que je porte peu mais que je vais garder parce que c'est mon pantalon de vacances. Je te l'ai montré quand j'ai préparé mon sac à dos pour notre voyage en Croatie. Mais voilà, c'est un pantalon que j'ai acheté en Thaïlande il y a plusieurs années et que j'adore. Alors en général je porte très peu d'imprimés à part des rayures de temps en temps mais c'est vrai que je suis plutôt couleur unie. Mais celui-là, je sais pas pourquoi je l'adore. J'adore cet imprimé, j'adore sa couleur. J'aime tout dans ce pantalon. Et en plus, il est confortable, enfin il est vraiment génial. Donc ça, c'est pour les vacances, mais il est hors de question que je m'en sépare. Un très très ancien pantalon beige. Et là, je vais l'essayer tout à l'heure. Et si la coupe ne me va pas parfaitement, je vais m'en séparer. Parce que je ne l'ai pas porté depuis des années. Et je le trouve joli. Mais voilà, je vais l'essayer après la vidéo. Si la coupe n'est pas parfaite, je m'en sépare. Un jean que je n'ai pas porté depuis des années non plus. Qui est un jean soft grey. Donc ça vient de La Redoute. Et je dois l'avoir depuis une dizaine d'années ce pantalon. Et je l'ai beaucoup porté quand je travaillais en bureau parce que bon, il est brut. Donc c'était tout à fait mes talons en bureau. Il a une coupe très droite. Mais il est très très long. Et en fait, je le portais avec des grands talons à l'époque. Donc pareil, à essayer. Et soit je l'inclus dans la capsule d'automne, soit je m'en sépare. Parce que ça n'a pas de sens en fait de garder comme ça des choses que je ne porte pas. Ce pantalon, donc c'est un pantalon de marque Lolé, une marque sport et yoga. Et alors il est pas mal ce pantalon. Quelle est la matière? Lyocell lin coton bio. Tu vois, il est vraiment pas mal. Mais il est un petit poil grand et du coup je ne le porte pas assez. Donc pareil, à essayer. Et je ne peux... La décision en fait c'est j'essaye. Soit c'est très bien et j'inclus dans ma capsule d'automne pour en faire quelque chose, soit je m'en sépare. Parce que c'est pas possible, tu vois. Ce pantalon, il est très bien mais je le porte pas. Dans ce cas, il vaut mieux que quelqu'un le mette. Quelqu'un d'autre, pardon. Quelqu'un d'autre que moi. Oh, ce pantalon, alors pareil, je l'ai énormément porté à une époque. Et là en ce moment je le porte pas. Donc ça va pas du tout. Donc c'est essayage, capsule ou au revoir. Maintenant, mon short. Alors celui-là, je ne l'ai pas mis depuis longtemps, mais sans bonne raison. Ah si, en fait, les bonnes raisons, c'est que l'hiver dernier, j'étais enceinte et que donc je rentrais pas dedans. Donc si, j'avais une bonne raison. Mais ce short-là, je l'aime beaucoup. Il commence à être un petit peu usé. C'est un short de marque Petit Bateau, mais que j'ai depuis 6-7 ans. Et je l'adore. Donc je vais le mettre dans ma capsule d'automne et il faut que j'arrive à le mettre peut-être avec des leggings en dessous puisque tu sais, bon, moi ma tenue de travail souvent c'est des leggings. Mais pour pouvoir arriver à le porter plus souvent parce que je l'adore et j'aimerais bien le mettre pour l'automne. Ce jean, je l'ai depuis 16 ans. Alors je suis désolée, mais c'est ma pièce sentimentale et je peux pas m'en séparer. Donc pour le moment, je le garde. Je pense qu'il faudra que j'en fasse un sac à main, que je le découpe, que je fasse quelque chose avec. Mais ce jean, je l'ai depuis la moitié de ma vie en fait. Donc pour le moment, j'ai envie de le garder. Ce sera ma pièce sentimentale. Un jean stretch. Alors celui-là, il faut que je le vende. Il faut que je le vende. C'est un jean de marque Cézanne que j'ai depuis 3-4 ans. Qui est très bien, hein, très habillé et tout, mais je ne supporte pas les pantalons stretch comme ça, où j'ai l'impression d'être serrée. Je n'aime pas ça. Et comme j'ai des jeans, alors droits, certes, donc un petit peu moins ajustés, un petit peu moins sexy peut-être, mais celui-là, je vais le vendre, parce que ça n'a pas de sens.
Un autre jean stretch qui est un jean de marque Levi's. Est-ce qu'on est obligé de garder un jean stretch dans sa garde-robe ou est-ce que je peux m'en séparer aussi? Je mets plus de pantalons comme ça. Parce que vraiment, alors tu vois, déjà souvent je mets des leggings pour mon boulot. Et de base, j'aime pas être serrée dans mes vêtements. Donc les leggings passent encore parce que souvent ils sont quand même assez confortables. Mais les jeans stretch, vraiment j'aime pas ça. Donc je crois que je vais lui dire adieu aussi. Bon, c'est pas mal. J'en ai donc 2 à vendre. Il y en a 5 que je vais essayer et dont je vais potentiellement me séparer. Et un où il faut que je fasse une sélection entre les deux. Donc c'est pas mal, je trouve. C'est pas mal du tout. Très bien. J'ai mes petites piles. Comme ça, tu vois comment je fais. Dans les hauts. Alors, bon, c'est le gros bazar. Parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de tri. Et que parfois, tu vois, je mets un gilet dans la boîte des t-shirts, etc. Donc c'est le gros bazar. Mais ça, c'est un gilet en coton bio de marque Misericordia que j'ai depuis 5-6 ans. Et que j'aime bien. Il y a une époque, j'ai presque failli m'en débarrasser parce que je trouvais que cette couleur... Alors là, bon, ça a l'air très rouge avec cette absence de lumière puisque tu es dans mon placard, je te rappelle. Mais en fait, il est vraiment noisette et je le trouve joli. Donc je le garde. Ensuite, mon éternelle chemise toute légère en coton que j'ai depuis des années. C'est de marque Esprit. Et bien ça fait 6 ans et demi, presque 7 ans que je l'ai. Tu vois, il y a une toute petite tache qui part pas là sur la boutonnière. Mais cette chemise, elle a fait toutes mes grossesses, toutes mes vacances. Je l'adore, je la garde, tu vois. Et c'est de marque Esprit. Je savais pas ce que ça allait donner en termes de qualité. Mais après 6 ans et demi et de nombreux portés, elle est toujours là. Donc, c'est parfait. Elle va continuer à vivre avec moi. Cette tunique kaki, j'ai failli m'en séparer. C'est une tunique de grossesse. Mais en fait, je la porte après la grossesse et je crois que c'est du modal. Elle est très douce et je l'aime bien. J'avais un doute aussi sur la couleur parce qu'elle est kaki. Et c'est vrai qu'en ce moment, je porte moins de kaki, mais je la garde. Je l'aime bien, elle est douce, je me sens bien dedans. Un t-shirt tout simple de yoga. Bon, est-ce qu'il est même nécessaire que je te le montre? Enfin, c'est pas un t-shirt de yoga, mais moi, je les porte pour le yoga. Un t-shirt de marque Misericordia, très très doux, en modal, que je vais garder alors qu'il fera pas du tout partie de ma capsule d'automne parce que pour le coup il va vraiment être pour l'été, il est assez court devant, donc c'est vrai que l'hiver je ne montre pas trop mon ventre, mais je l'aime, je le garde. Bon, j'ai plein de t-shirts qui n'ont aucun intérêt pour toi mais qui sont vraiment dédiés à mon boulot, tu vois, donc je les mets de côté, enfin ceux-là ils sont très bien en l'occurrence. Cette chemise-là, alors cette chemise-là, oh, tu sais quoi? C'est une chemise de marque ProMode que j'ai depuis 9 ans. Je me rappelle le jour où je l'ai achetée, je venais de signer un nouveau contrat, enfin pour un nouveau job. Et je m'étais acheté cette chemise et une veste que je n'ai plus depuis. Et donc bref, je l'aime bien, je la garde, je la porte encore, tu vois, comme quoi... parfois, alors c'est de la fast fashion, hein, je sais bien, mais il y a 9 ans, j'étais quand même un peu à milieu de toutes ces considérations-là. Ce t-shirt, donc c'est de marque Misericordia, en modal aussi. Pareil, ça fait, je sais pas, 3, 4, 5 ans. Ah bah non, ouais, 3, 4 ans. Plutôt 4, 5 ans que je l'ai. Plutôt 5 ans. Puisque c'est dans ce t-shirt que j'ai accouché de mes 2 derniers enfants. Il est doux, il est assez long, donc tu vois, ça s'y prêtait bien. Et du coup, c'est une pièce sentimentale à laquelle je tiens énormément, qui me sert souvent de pyjama. Je l'adore. Bon, un petit haut gris, ça je garde, tu vois, c'est exactement le genre de choses que je porte au printemps-été. Donc oui, c'est tout froissé, non, je ne repasse pas. Mais que veux-tu, c'est la vie. Cette chemise, donc ça c'est une chemise assez ancienne de marque Kenzo, mais que j'avais eu dans une vente privée, donc pour pas grand-chose. Et je la garde, alors elle a une petite tache qui ne part pas, mais c'est ma chemise habillée grosso modo. En fait, j'aimerais bien la remplacer à moyen terme parce que c'est un blanc cassé un tout petit peu jaune et que je crois que je préférerais un blanc qui tire un tout petit peu sur le gris ou sur le bleu. Donc je pense que je vais la remplacer parce que tu vois, je trouve que les couleurs froides en fait et passées me vont mieux que ce genre de teinte un peu jaune. Je sais pas ce que t'en penses, mais en plus là la lumière est bizarre. Du coup, je vais la remplacer, mais pour le moment je la garde parce que je vais pas la remplacer tout de suite, c'est pas ma priorité et ça me sert quand même d'avoir une chemise blanche un peu habillée. Alors ce t-shirt, il faut que je le vende parce que c'est un t-shirt People Tree en coton bio. Il est pas mal, mais tu vois, c'est pas mon truc, les imprimés comme ça, les rayures.
Donc je crois qu'il faut que je le vende ou que je le donne dans ma pile adieu. Un vieux t-shirt Uniqlo qui est pas fou mais qui me sert quand même souvent de pyjama l'hiver. Bon, je suis pas fan. Du coup, je devrais m'en débarrasser selon la méthode qu'on marie. Mais je vais pas m'en débarrasser tout de suite. Parce que, tu vois, pour un cours de yin yoga, je donne des cours notamment de yin yoga, l'hiver, c'est quand même pas mal. Cette forme-là, avec les manches, il est confortable. Donc je le garde pour ce but-là. Mes sous-pulls d'hiver, donc tu vois, un sous-pull, 2 sous-pulls, enfin j'en ai 2 en fait. J'en ai peut-être un autre qui se balade quelque part, qui n'est pas de la même marque. Mais ça, c'est des sous-pulls en coton bio, très épais en fait, pour quand il fait vraiment froid, avec un intérieur en coton gratté. C'est la ferme du Mohair qui fait ça, même si c'est du coton bio et évidemment pas du Mohair, parce que le Mohair, je n'en achète pas. Mais voilà, je les aime beaucoup pour quand il fait vraiment froid, parce qu'ils sont très très chauds. Un haut que j'aime bien, qui est un peu crop, donc ce sera plutôt pour le printemps prochain maintenant, mais avec un dos nu, tu vois, hop. Enfin, pas un dos complètement nu, mais une ouverture dans le dos. Et j'aime bien ce genre de haut parce que autant je porte pas énormément de décolleté devant, autant j'aime bien les décolletés dans le dos. Un polo, alors pourquoi j'ai acheté un polo Lacoste il y a, je sais pas, 6 ans, 5 ans, 6 ans. Ah non, c'est bien dans ce sens-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je vais le vendre ou le donner parce que je ne le porte jamais. Je le garde à chaque fois parce que finalement, bon, il est plutôt joli, la matière est jolie, il y a des petites paillettes, j'aime bien les petites paillettes, mais je le porte pas. Je crois que c'est pas mon style les polos en fait, c'est pas mon style. Ça me va pas. Un débardeur pour le yoga, bon évidemment je garde. Alors tu vois un petit pull qui est bien roulé parce que je ne l'ai pas porté depuis longtemps et pourtant je l'adore. Donc je vais le mettre dans ma garde-robe d'automne et bien qu'il soit plutôt printanier, il faut absolument que je le mette. Alors ça c'est un t-shirt un peu raccourci, tu vois, c'est Reebok. J'achète jamais des trucs chez Reebok. Mais quand j'habitais à l'étranger, j'avais un uniforme dans un des studios où je donnais des cours de yoga et ce t-shirt en faisait partie. Autant te dire que je ne l'ai pas porté depuis, que je vais donc le vendre ou le donner. Un t-shirt Massimo Dutti qui a des années aussi, que je vais vendre ou donner parce que je ne le porte jamais. Je ne suis pas très satisfaite de la qualité, du rendu de la matière. Donc, il vaut mieux que je lui dise au revoir. Une chemise en jean un peu fine Levi's, achetée il y a 4-5 ans, que je vais garder. Parce que les chemises en jean, ça fait quand même partie des choses que je porte. Un t-shirt gris pour le yoga, très bien. Ah, voilà mon autre sous-pull. Donc celui-ci, c'est un sous-pull plus fin de marque Uniqlo que j'ai depuis assez longtemps aussi et que je vais garder parce que l'hiver, tu vois, pour prolonger un petit peu les robes un peu plus estivales, c'est très bien. Bon, un débardeur que je garde. Ah, ma combi short d'été. Alors elle est toute froissée puisque tu vois, elle a séjourné dans mon sac à dos pas mal de temps. Mais celle-ci, donc c'est une combi short Princesse Tam Tam d'il y a 3, 4, 5 ans, quelque chose comme ça, que je garde, que j'aime beaucoup pour l'été évidemment. Donc je vais la mettre sur ma pile vêtements spécifiques été et vacances. Une tunique de marque Kukai que je n'ai pas portée cette année mais que j'aime beaucoup. Elle est pailletée, elle est, tu vois, un peu turquoise, vert. Et je vais la garder pour maintenant pour l'an prochain parce que c'est plutôt assez printanier estival aussi. Mais je l'aime beaucoup, même si j'ai pas eu l'occasion de la porter cette année. Je l'aime beaucoup. Et puis un débardeur American Apparel, assez vieux aussi. Donc ça c'est le genre de débardeur que je mets parfois en dessous de mon t-shirt si je vais donner des cours dans des endroits où il fait un petit peu moins chaud. Moi, je mets ça. Un sweatshirt style marinière de marque Ekyog que j'ai acheté bien l'an dernier et que j'aime bien et que je garde et qui est parfait pour la mi-saison. Et une autre marinière de marque Petit Bateau, noir et beige, que j'aime bien aussi et que je garde. Donc, voilà. Donc tu vois, il y a moins de choses dont il faut que je me sépare dans les hauts, mais il y en a quand même, ça vaut le coup de faire du tri. Donc, alors je roulerai le tout après, puisque moi je roule mes vêtements, tu vois, j'en fais une espèce de petit boudin pour les ranger dans les tiroirs. Bon là pour cet instant, je fais une pile avec mes vêtements pliés, puisque je ne vais pas tout rouler dans la vidéo, ça ne va pas être très intéressant pour toi.
Mais bon, j'ai quand même, tu vois, une grosse pile de choses dont je me sépare, même si je garde pas mal de choses. Alors là, tu vois, on a passé en revue tous mes vêtements du quotidien, hors tenue de yoga. Bon, pour ce qui est des tenues de yoga, c'est pas forcément très utile que je te montre tout parce que, en fait, je ne vais pas me séparer de grand chose. Tu vois, j'ai des leggings comme ça. Donc celui-ci, c'est un legging que j'aime bien. La marque, c'est Lolé. Donc c'est pas idéal en termes éthiques. Et bon, après, c'est quand même du coton bio et du lyocell. Donc c'est pas si mal. Mais celui-ci, en l'occurrence, il est vraiment très confortable et je l'aime beaucoup. Quand je l'ai acheté, j'avais des doutes. Mais en fait, il est très bien. Ça, c'est un autre legging de marque People Tree. Donc il est pas mal, sauf qu'il est un petit peu dur. Enfin, le coton il est un petit peu rêche. Et puis je trouve qu'il écrase un peu les fesses. Mais bon, il est pas mal. T-shirt American Apparel, indispensable. Pantalon de yoga plutôt large, mais tellement confortable. Là, la marque c'est Esparto. Et j'aime bien ce que fait cette marque. C'est des vêtements de yoga essentiellement, donc des leggings, des t-shirts, mais c'est vraiment pas mal. Mon vieux legging, plein de poils de chat, Domio, ça fait un Décathlon, que je garde, qui m'est toujours aussi utile. Un legging, alors celui-là j'ai vraiment été déçue, la marque c'est Tendance, et il n'est pas de bonne qualité en fait. Et je l'ai payé assez cher, et il est vraiment pas de bonne qualité. Je le garde pour le finir en fait, parce que bon, il se démonte pas encore de partout, mais tu vois, il devient tout de suite très... il manque de forme en fait, si tu veux. Donc c'est pas de la bonne qualité. Mais bon, pour le moment, je le garde. Oh, alors celui-là, bon, il faut que je m'en débarrasse. Je le garde de côté, tu vois, depuis un moment, mais voilà, je vais le mettre à donner. C'est un legging Uniqlo. Et il est de bonne confection, il est solide, mais il est tellement inconfortable que j'ai essayé de le mettre plusieurs fois pour donner des cours et je peux pas. Je peux pas donner des cours dans un truc où j'ai l'impression d'avoir les jambes qui me grattent, tu vois. Donc, eh bien, je lui dis au revoir. Ce t-shirt Quechua, alors là, je le finis. Hein. Je vais même le mettre dans les pyjamas parce que ça fait des années que je l'ai. Il est assez usé et du coup, je vais le garder comme pyjama, mais pas pour donner des cours. Une combi de marque Lolé que j'adore pour donner des cours. Bon voilà, celle-là je l'aime, je la garde, je la porte. Alors ce pantalon, je crois qu'il faut que je le donne ou que je le vende aussi parce que c'est pareil. Alors c'est Lolé, je crois que c'est du polyester recyclé, il est pas mal du tout. Mais il est mal coupé pour ma morphologie. Il est un poil grand et du coup je trouve qu'il me va pas bien. Et quand je le mets, je me sens pas jolie si tu veux. Donc il vaut mieux que quelqu'un d'autre le porte plutôt que moi, ce sera mieux. Un short de yoga, ce sera pour l'été prochain. Parfait. Une robe, pareil de marque Lolé. Alors il y a une époque, j'achetais pas mal de choses chez Lolé, donc j'ai pas mal, comme je les garde longtemps, bah, j'en ai encore. Ça c'est une robe que je peux mettre par-dessus des leggings, tu vois, si j'ai envie de me... Comment dire de pas aller au cours de yoga juste en legging, mais de pas m'habiller complètement différemment pour le trajet. C'est pas très clair que ce que je te dis, mais bon, tu vois, c'est une couche supérieure pour aller en cours de yoga. Oh, une brassière, alors ça faisait partie de mon uniforme dans ce fameux studio en Espagne, mais hop, au revoir brassière, parce qu'elle est trop inconfortable, je supporte pas ça. Un vieux legging Lululemon que j'ai acheté aux États-Unis il y a des années, mais qui est impeccable. Donc celui-là, il est cropped, tu sais, il arrive à mi-mollet. Et il est réversible et ben, je le garde. Alors je trouve que les leggings qu'ils font maintenant sont de moins bonne qualité, le tissu est moins épais. Mais à cette époque, ils faisaient des leggings réversibles qui étaient vraiment increvables. J'ai celui-là et j'en ai un autre. Et vraiment, je les adore. Oh, un vieux pantalon Uniqlo. Alors celui-là, je l'aime bien comme pyjama, mais tu vois, comme il était tout au fond de mes affaires de yoga, ben, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Eh bien, je vais le ressortir comme pyjama. Parfait pour cet hiver. Alors, un legging d'uniforme. Bon, c'est pas du tout mon style, honnêtement. Enfin, je pense que pour... Enfin, c'est très joli, hein, mais pour d'autres, pour moi, c'est pas du tout mon style. Donc là, je le garde en backup pour le moment, parce que parfois, en fin de semaine, quand j'ai pas encore fait notre lessive, bah, j'ai plus assez de leggings. Mais je le donnerai à l'avenir, parce que c'est pas du tout mon style. Alors ça, c'est
un vieux pull de marque Soft Grey, un genre de pull poncho tunique que je garde pour le yin yoga en hiver, que je mettais beaucoup enceinte, mais qui est très très confortable et très agréable à porter. Un débardeur brassière intégré, un peu compliqué mais assez confortable de marque Lolé, parfait pour les cours. Un short qui a beaucoup vécu, mais que je garde plutôt pour ma pratique personnelle et en pyjama. Une brassière, alors elle est un peu compliquée aussi, mais très confortable, donc je garde. Alors voilà, celui-là je m'en sépare, tu vois, c'est un t-shirt col tunisien que j'ai depuis des années en coton, mais il bouloche, je me sens pas jolie là-dedans, au revoir. Un débardeur très joli, mais trop grand, que j'ai acheté pour ma grossesse. Donc il faut voir, je vais essayer, est-ce que je peux le mettre avec une brassière en dessous, ou est-ce que je m'en sépare, à voir. Et un débardeur un peu pourri, mais qui me sert de pyjama. Donc ça ira. Voilà. Alors dans les gilets, il n'y a rien dont je me sépare puisque j'en ai très peu. Dans les pyjamas, non plus, j'ai fait un gros tri récemment. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Bon, j'ai quand même une énorme pile de choses dont il faut que je me sépare. Mais ça me fait un bon tri pour l'automne, donc je suis plutôt contente. Toi aussi, tu peux trier tes affaires, ça fait du bien vraiment d'avoir moins de choses, d'être moins encombré, donc n'hésite pas à le faire. N'hésite pas à commenter si jamais tu connais des bonnes marques pour les leggings et si possible plutôt éthiques. Si tu as des bons plans pour les vêtements, alors moi ce que je vais faire c'est que je vais en mettre une partie sans doute sur Le Bon Coin, Vide Dressing, tu vois ce genre de site. Et puis surtout je vais en donner, je vais en donner une partie parce que tout photographier me prendra beaucoup de temps et puis j'ai des vêtements qui valent vraiment pas grand chose là-dedans. Donc tu vois, c'est pas des grandes marques, enfin bon, donc je vais voir, mais je vais sans doute en donner la majeure partie. Voilà, la prochaine étape ce sera de faire ma capsule pour l'automne, donc ça je la ferai et je te la présenterai. Donc je vais essayer vraiment de faire une petite sélection de vêtements que je porterai pour l'automne, donc quand je suis pas en train de donner des cours. Et puis, mais encore que je sais même pas si je vais avoir de quoi faire une capsule parce que je réduis tellement que j'ai, tu vois, bon, alors par rapport à d'autres, j'ai peut-être énormément de vêtements, mais par rapport à ce que j'ai eu par le passé, c'est quand même pas énorme. J'ai pas trié les robes parce que dans les robes, j'ai fait un gros tri juste avant les vacances d'été et du coup, ce que j'ai là, je vais pas m'en séparer. J'en ai quelques-unes que je mets en test pour l'automne, donc ils seront peut-être dans ma garde-robe, mais en tout cas, je ne m'en sépare pas pour le moment. Bon, bah voilà ce que je peux te dire pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. C'était un petit peu long. Mais en tout cas, bah moi je te souhaite une très belle journée. N'hésite pas à liker la vidéo si tu aimes ce genre de contenu. N'hésite pas à t'abonner. Et puis moi je te dis à très très vite. Je te souhaite une très belle journée et je t'embrasse.